Le pasteur émérite va délivrer le message avec pour titre Genèse, la 29e session, la semence de vie, première session. Chers frères et sœurs en Christ, tous les membres des églises branches et des sanctuaires locaux, les téléspectateurs de DCN et tous les enfants de Dieu qui assistent au culte via Internet. Ceci est la 29e série de sermons sur la Genèse. À partir d'aujourd'hui, je vais vous parler de la semence de vie que Dieu met dans l'homme. Cela est censé être expliqué lorsque nous arrivons à la partie de la Genèse où Dieu a créé l'homme, puisqu'elle vous est bénéfique lorsqu'elle est appliquée à votre vie quotidienne. Je vous présente l'explication maintenant. Si vous écoutez attentivement, vous constaterez qu'il n'est pas difficile de recevoir des bénédictions et qu'il n'est pas difficile de recevoir une guérison divine. Même si vous êtes infirme, si vous écoutez vraiment la parole de Dieu et entrez dans le niveau que Dieu veut, il vous guérira. Je prie au nom du Seigneur Jésus-Christ pour que vous puissiez toujours vivre une vie saine, active et bénie en toutes choses grâce à ce message. Genèse 2:7 dit, « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. » C'est tellement mystérieux. Dieu a créé l'homme à partir de la poussière de la terre et a soufflé la vie dans ses narines. Et l'homme est devenu un être vivant. Ce verset décrit la scène où Dieu le Père a créé le premier homme, Adam. Permettez-moi d'expliquer brièvement le processus. Alors que Dieu formait chaque partie d'un homme avec de la poussière provenant de la terre, la masse de poussière s'est transformée en un corps humain. Cela a été possible parce que la lumière originelle sortait continuellement des mains de Dieu alors qu'il formait l'homme à partir de la poussière de la terre. Comme il a formé la tête à partir de la poussière de la terre n'était plus juste un tas de poussière, mais cela était une tête intacte. De plus, à mesure qu'il formait le torse de la poussière de la terre, le torse devient tout un torse d'homme. Par conséquent, avant que Dieu ne souffle la vie en lui, Adam avait déjà la forme d'un être humain parfait. Au sens figuré, c'est comme un corps après que l'esprit et l'âme l'ont quitté. Lorsqu'une personne meurt, c'est-à-dire lorsque l'âme s'en va, on l'appelle un corps ou un cadavre. Le corps reste le même, mais dès que l'âme s'échappe, l'intérieur se corrompt et se détériore. Alors Dieu souffla dans les narines d'Adam le souffle de vie. Il devint un être vivant. Son cœur a commencé à battre, le sang a commencé à circuler, toutes les cellules de son corps ont pris vie et ont commencé à fonctionner. Son cerveau a commencé à fonctionner, il pouvait voir et entendre, et il pouvait aussi bouger ses mains et ses pieds. Alors, quel est ce souffle de vie que Dieu a soufflé dans les narines d'Adam? Vous pouvez retrouver la fonction de ce souffle de vie dans Ézéchiel chapitre 37. Bien que cela ait été vu dans une vision, son principe spirituel est le même. Dieu a mis les tendons sur les os desséchés. Il y a fait repousser de la chair et les a recouverts de peau. Et comme lorsque Dieu leur souffla un souffle de vie, les os desséchés devinrent des êtres vivants. Même lorsque les deux témoins martyrisés pendant les 7 années de tribulation reviennent à la vie, le souffle de vie entre et agit. Apocalypse 11:11 dit, « Après les 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux, et ils se terrent sur leurs pieds, et une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient. » Comme vous pouvez le constater, le souffle de vie est fondamental pour réaliser une œuvre de vie. Alors, quel est ce souffle de vie?
J'ai expliqué auparavant que Dieu à l'origine existait dans l'espace originel sous la forme de la lumière contenant le son ou la voix. Pour la culture humaine, il s'est convergé au sommet du royaume spirituel et s'est divisé en Dieu la Trinité. De la lumière originelle, 2 autres lumières sont sorties. Cela est devenu 3 lumières au total. Et chaque lumière a pris une certaine forme. De cette façon, Dieu, à l'origine, est devenu Dieu la Trinité. Même si Dieu la Trinité a donné cette certaine forme, la base reste la lumière originelle contenant le son. Cette lumière originelle contient une puissance et une sagesse infinie. Cette puissance de Dieu contenue dans cette lumière originelle fonctionne comme le souffle de vie. Chers frères et sœurs en Christ, dans une série de lectures précédentes, je vous ai dit que Dieu avait mis toute l'information génétique dans l'ADN du noyau d'une cellule. J'ai également comparé l'ADN d'un noyau avec la production d'une usine automatisée. Une fois que vous avez appuyé sur le bouton de commande de l'usine, les lignes de production automatisées de l'usine fabriquent les produits. L'état dans lequel Dieu a formé Adam à partir de la poussière de la terre était comme l'achèvement de l'équipement automatisé d'une machine appelée le corps humain. Et l'acte de Dieu de lui souffler le souffle de vie était comme appuyer un bouton de commande. Si c'est l'électricité qui donne la vie à une machine, c'est le souffle de vie qui donne la vie au corps humain. Si vous éteignez votre téléviseur, rien n'apparaîtra à l'écran. Lorsque vous appuyez sur le bouton d'alimentation et que vous l'allumez, l'écran est plus lumineux, ce qui rend le son plus clair et les personnes de la vidéo sont visibles. Dieu avait créé Adam à partir de la poussière de la terre et la puissance de Dieu a été placée dans le noyau des cellules qui sont le centre de la vie dans le corps d'Adam. Alors que le souffle de vie, qui est la puissance fondamentale de Dieu, pénétrait en Adam, il prit vie et commença à bouger. Chers frères et sœurs en Christ, vous devez bien comprendre ce processus. Ce n'est qu'alors que vous entendez maintenant, ce n'est alors que ce que vous entendez maintenant deviendra votre capacité et lorsque vous résoudrez un problème, vous serez en mesure de répondre « Oh, je peux le faire de cette façon ». Vous pouvez l'appliquer à la façon de rencontrer les âmes et vos membres qui souffrent. Dieu a appelé cet Adam en qui Dieu a mis le souffle de vie, un esprit vivant. Un esprit vivant alors qu'il y a opposition, n'est-ce pas? N'y a-t-il pas aussi des esprits morts? Maintenant, je parle d'un esprit vivant. Même s'il avait un corps charnel fait de la poussière de la terre, la puissance fondamentale de Dieu lui a été donnée. Il était donc un être spirituel immortel. Les sceptiques pourraient se demander comment avez-vous créé un corps humain comme celui-ci à partir de la poussière de la terre et lui avez-vous soufflé la vie pour que le sang circule et bouge ainsi? C'est ce que le Dieu Tout-Puissant a fait. Les gens ont la capacité de fabriquer des téléviseurs et des voitures. Même les humains, les créatures, créent des choses si diverses. Nous fondons le fer pour tout fabriquer, des petites montres aux appareils électroniques en passant par les voitures. Alors qu'est-ce que Dieu ne peut-il pas faire? 여러분 그 안에 이제 시계가 만들어지고 TV가 만들어지고 자동차가 만들어지고 이제 뭐 쇳덩이 외에도 여러 거 이제 부속 들어가고 이렇게 되지 않습니까? 그리고 이제 생기 즉 전원을 넣으면 Comme les humains fondent le fer et créent quelque chose, à partir de cela, ils font que cela puisse se mouvoir.
Les gens, les êtres humains font cela, alors le Dieu Tout-Puissant peut tout faire. Il n'y a rien d'impossible à Dieu le Créateur. Combien de différentes sortes de vases les gens fabriquent-ils avec de l'argile? Il y a longtemps, les gens fabriquaient du céladon et de la porcelaine blanche valant des milliers de dollars. C'est pourquoi Dieu peut tout faire. Dieu a conduit Adam, un être vivant, dans le jardin d'Éden, au deuxième ciel, qui appartient au monde spirituel. Selon la parole de Dieu, Adam est devenu fécond et s'est multiplié. Dieu a créé Adam à partir de la poussière de cette terre. Il a soufflé la vie et l'a conduit au jardin d'Éden, le deuxième ciel. Tout comme Adam a été enlevé d'ici au deuxième ciel, de même nous aussi enlevés au ciel. Et le Seigneur était également dans les nuées. Comme Dieu l'a ordonné, Adam a eu de nombreux enfants dans le jardin d'Éden, s'est multiplié et a régné. La vie que Dieu a soufflée à Adam a été automatiquement transmise aux descendants d'Adam nés dans le jardin d'Éden. La vie soufflée par Dieu a continué à être transmise aux descendants d'Adam. Chaque fois qu'Adam avait des enfants, Dieu ne lui soufflait pas la vie, mais celle-ci se transmettait automatiquement à la naissance. Lors de la fabrication d'une voiture, il vous suffit de mettre en place une chaîne de production, appuyer sur le bouton de commande et tout est produit automatiquement, n'est-ce pas? Cette semence de vie donnée par Dieu est créée spontanément lorsque le sperme d'un homme et l'ovule d'une femme se combinent pour concevoir la vie. Ainsi, tous les descendants d'Adam dans le jardin d'Éden sont des esprits vivants. Les gens dans le jardin d'Éden sont des esprits vivants. Puisque les descendants d'Adam qui se trouvent dans le jardin d'Éden sont tous des esprits vivants, ils sont affectés par le souffle de vie tout au long de leur vie. Au fur et à mesure que les parties de leur corps se développent et grandissent, le noyau qui génère chaque partie de leur corps ne produit que le meilleur grâce au souffle de vie. Il n'existe pas d'erreur de division cellulaire ou de problème de génétique qui en résulte. Par conséquent, dans le jardin d'Éden, aucun bébé malformé ou congénitalement faible ne naît, mais seuls les soi-disant bons bébés naissent. De plus, comme ils sont sous l'influence du souffle de vie, ils grandissent bien et sont en bonne santé. Par conséquent, les hommes du jardin d'Éden sont tous grands et beaux. Ils sont tous attirants et beaux. Les hommes ont une constitution solide. À l'âge adulte, ils mesurent au moins 1,75 m. Les femmes sont un peu plus petites que les hommes. Les hommes et les femmes ont la peau d'un blanc laiteux et leurs cheveux sont blancs dorés. Les cheveux des hommes poussent jusqu'à la nuque et ceux de la femme poussent jusqu'à doubler la longueur de ceux des hommes. Une fois que les cheveux atteignent cette longueur, ils cessent de pousser et leur longueur reste la même. Les hommes ne portent ni moustache ni barbe. Leur peau et leurs cheveux brillent. Ils ont un look parfait de la tête aux pieds. Leur look est irréprochable. Leur peau et leurs cheveux sont brillants et ils ont une apparence impeccable de la tête aux pieds.
모습을 하고 있다 이 말입니다. Les hommes sur cette terre ont la barbe, mais les hommes du jardin d'Éden n'en ont pas. Dans le monde spirituel, rien de ce qui n'est pas nécessaire n'est créé. Ils ont donc des visages très purs. À première vue, ils peuvent tous se ressembler. Bien sûr, des différences individuelles existent entre eux, mais ils possèdent tous le meilleur de tous les traits. Les hommes du jardin d'Éden grandissent jusqu'à dépasser l'âge d'un jeune homme. À ce moment donné, ils arrêtent de grandir et après cela, leur corps ne vieillit pas et ils vivent dans cet état. Cela est possible parce que la puissance originelle de Dieu a le contrôle sur le noyau qui fondamentalement ajuste le corps. Permettez-moi de le répéter, la puissance fondamentale de Dieu domine et gouverne le noyau cellulaire qui régule le corps des gens dans le jardin d'Éden. Mais la situation a changé après qu'Adam et Ève ont commis le péché. Dieu a rappelé le souffle de vie d'Adam et Ève et les a envoyés sur cette terre qui appartient au premier ciel. Dans la Bible, ils sont chassés du jardin d'Éden. Lorsqu'Adam et Ève sont venus sur cette terre, il ne leur restait plus qu'un petit souffle de vie. Il ne restait qu'une faible trace. La vie que Dieu a soufflée dans leur corps leur est enlevée et seules les traces restent en eux. Parce que si Dieu enlevait même cela, leurs descendants ici ne pourraient pas trouver Dieu. Et on cherche Dieu. Il est alors resté à l'intérieur du noyau qui est la forme la plus focale et centrale du corps, sous la forme d'une petite semence. C'est la semence de vie. Parce qu'Adam et Ève avaient la semence de vie, ils ont pu se souvenir de leur vie dans le jardin d'Éden et chercher et croire en Dieu. Cependant, selon le flot charnel, ils vieillissaient. Après être descendus sur cette terre, ils ont vécu 930 ans et finalement leur chair a vu la mort. Cependant, lorsque la majeure partie du souffle de vie leur était retirée, alors qu'ils vivaient selon le flot charnel dans l'espace charnel, ils devinrent vieux et finirent par mourir. Pourtant, la durée de vie de 930 ans sur cette terre était très longue comparée à la durée de vie d'aujourd'hui. Généralement, la durée de vie d'un homme était très longue avant le déluge de Noé. En effet, la lumière fondamentale dont Dieu a entouré la terre le premier jour de la création est restée jusqu'au déluge de Noé. De plus, le mal ne prélevait pas au début de la culture humaine et le cœur des hommes était relativement bon. Par conséquent, même s'ils vieillissaient, le rythme de vieillissement était beaucoup plus long qu'aujourd'hui. Chers frères et sœurs en Christ, j'ai expliqué que le souffle de vie était naturellement hérité par les descendants d'Adam et d'Ève dans le jardin d'Éden. Cependant, les descendants d'Adam et Ève sur cette terre ne reçoivent pas la semence de vie de leurs parents. Pour cette raison, Dieu donne l'esprit à un bébé au 6e mois de sa conception. Ainsi, les bébés conçus sur cette terre reçoivent l'esprit donné par Dieu. Cela est créé automatiquement chez les bébés du jardin d'Éden.
Mais l'esprit devrait être donné par Dieu au bébé sur terre. 하나님이 6개월, 잉태돼서 6개월째가 되면 이 영을 주시는 것이라 이 말입니다. Dieu met la semence de vie dans l'esprit et la plante dans le noyau de la cellule, qui est la partie la plus centrale du corps du fœtus. Lorsque vous ouvrez vos yeux spirituels, vous pouvez voir que la semence brille en bleu. Ecclésiaste 3, 11 dit, « Il fait toutes choses bonnes en son temps. Même il a mis dans leur corps la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait, du commencement jusqu'à la fin. » Les gens ont un cœur qui aspire à l'éternité parce que Dieu leur a donné l'esprit, c'est-à-dire un cœur qui aspire à l'éternité. Même, il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Cela signifie que Dieu donne à chacun la semence de la vie. Puisque les gens reçoivent l'esprit où est contenue la semence de vie, contrairement aux animaux, ils peuvent vaguement ressentir l'existence d'une vie après la mort. Ils recherchent Dieu, l'être absolu, ils aspirent aussi au ciel. Cependant, à moins qu'ils ne rencontrent Dieu, la semence de vie reste-t-elle une semence et ne voient aucune œuvre de Dieu. C'est comme si la graine d'une plante ne germait pas, c'était juste une semence morte. Peu importe le temps qui passe, si un environnement approprié n'est pas créé, il reste une semence morte. Il y a de fortes chances qu'elle reste sous forme de graines pendant des milliers d'années. Une fois l'environnement correctement défini, la graine germe et grandit. Cependant, toutes les graines ne germent pas. Selon leur espèce, leur durée de vie est différente. Une fois la période passée, ils meurent. Même si leur durée de vie n'arrive pas à son terme, il est probable que leur vitalité disparaisse à cause de causes externes. Peu importe la qualité de l'environnement, ils ne germent pas. Ceux qui cultivent dans le champ le savent peut-être. Même si vous mettez beaucoup de graines de riz dans l'eau, elles ne germeront pas toutes. Il est généralement connu que la période de vie des graines de riz n'est que de 2 à 3 ans. Par conséquent, si vous mettez des graines de riz âgées de 4 ou 5 ans dans l'eau, elles ne germeront pas. Pour que les graines de riz germent, une quantité d'eau, une température et un air appropriés doivent également être fournis. De cette manière, un environnement spirituel approprié est nécessaire pour cette graine, pour cette germe, la semence de vie que Dieu a plantée dans l'homme. Tout le monde naît avec la semence de vie, mais certaines personnes meurent sans pouvoir faire germer la semence de vie, tandis que d'autres la font germer à un moment donné. De plus, cela varie en fonction de l'environnement spirituel et des efforts de chaque personne, comme ceux qui ont germé mais ont arrêté de grandir un peu, et ceux qui ont continué à grandir jusqu'à atteindre leur taille adulte. Il y a tellement de cas différents parmi vous. Il y a des gens dans votre famille qui sont morts sans que leur semence soit germée. Ils n'ont pas cherché à accepter Jésus-Christ, dont ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit qui fait germer et grandir la semence. Cependant, vous êtes ceux dont la semence germe. Cependant, toutes vos semences ne germent pas bien. Certaines semences ont arrêté de pousser. Pourquoi? Si vous commettez les œuvres de la chair, la semence ne poussera plus. De plus, si vous avez des œuvres de la chair qui mènent à la mort, la semence cessera de croître
votre foi cessera également de croître. Si cette situation persiste, la semence finira par mourir. D'un autre côté, à mesure que la graine continue de croître et que votre foi grandit régulièrement, il y a des gens ici qui ont atteint la sanctification et se dirigent vers la parfaite sanctification. Cela varie d'une personne à l'autre en fonction de son environnement spirituel et de ses propres efforts. Or, quel est le bon environnement dans lequel la semence de vie peut germer et grandir? J'ai dit que Dieu prend une petite partie de la lumière originelle qui contient la présence de Dieu et de la plante. Par conséquent, les habitants originels de la semence de vie sont l'esprit, la bonté, la vérité et la lumière. La nature de la semence est esprit, bonté, vérité et lumière. Par conséquent, un bon cœur devient un environnement propice à la germination des semences de vie. En d'autres termes, un bon cœur devient une bonne condition pour que la semence pousse. En termes simples, naître de nouveau par le Saint-Esprit signifie que la semence de vie commence à germer. Cependant, vous devez d'abord recevoir Jésus-Christ et recevoir le pardon de vos péchés pour naître de nouveau pour le Saint-Esprit. Vous devez d'abord recevoir le pardon de vos péchés. Les gens de bon cœur croient et acceptent l'Évangile plus rapidement. Les gens de bon cœur croiront si vous leur montrez des preuves crédibles qui se passent dans cette Église. Ils ouvrent leur cœur et l'admettent en disant « Oh, c'est vraiment vrai ». La providence rédemptrice de Jésus à travers la croix elle-même est la cristallisation de la bonté et de l'amour. Jésus, l'être fondamental de Dieu, est venu sur cette terre de la chair pour sauver les pécheurs. Même s'il n'avait aucun péché, il a été pendu à l'arbre comme un maudit et versé généreusement son précieux sang. Quiconque a vraiment de la bonté dans son cœur sera ému par la bonté et l'amour de Jésus qui s'est complètement sacrifié. Les gens de bon cœur apprennent aussi ainsi à connaître Dieu et parlent de la semence de vie. Et quand ils apprennent que Dieu a donné son Fils unique en tant que guide de prospiation pour nous, ils le croient et disent comment une chose pareille peut-elle arriver? Ils ne disent pas cela. Ils ne parlent pas comme cela. De plus, quand ils voient la puissance et les merveilles de Dieu, démontrent que tout le monde, des animaux aux animaux, de plus, quand ils voient la puissance et les merveilles de Dieu et comprennent et démontrent que tout le monde, les humains et animaux, ont la même structure faciale et disent que Dieu est le Créateur, ils disent Amen. C'est pourquoi les bonnes personnes sont sauvées. Lorsque les bonnes personnes ne connaissent pas Jésus, elles sont sauvées par le jugement de leur conscience. Lorsque de bonnes personnes entendent l'Évangile de cette manière, elles se repentent et acceptent Jésus-Christ comme leur Sauveur, confessant qu'elles sont pécheresses et reçoivent le Saint-Esprit comme un don. Ils reçoivent le Saint-Esprit venant de Dieu le Père. Comme Acte 2, 38 dit, Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Par conséquent, la repentance devrait toujours venir en premier après avoir accepté Jésus-Christ pour le Sauveur. Seulement alors, vous allez recevoir le Saint-Esprit comme don. Après avoir
confesser, oui, j'étais un pécheur. Après avoir reçu le Saint-Esprit, vous recevez le pardon des péchés. Et votre nom sera écrit dans le livre de la vie dans les cieux. C'est un enfant de Dieu qui a accepté Jésus en quelle année, mois et jour. Elle est la fille de Dieu. Cela est écrit dans le livre de la vie. Dès lors, votre Dieu devient votre Père et vous devenez son enfant. Et vous devez vivre comme son enfant. À partir de ce moment-là, vous devez remplir votre devoir en tant qu'enfant et véritablement vous qualifier comme son enfant. Vous ne devriez pas vivre comme bon vous semble et continuer à faire des choses que l'ennemi, le diable et Satan aiment. Ainsi, le verset dit « Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Cela explique comment recevoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui vient ainsi fait germer en vous les semences de la vie. Le Saint-Esprit qui vient ainsi fait germer en vous les semences de vie. C'est pourquoi Dieu nous envoie le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient sur les semences que nous recevons après l'âge de 6 mois et les fait germer et grandir. La semence de vie qui était enveloppée dans une coquille dure et encore comme morte commence maintenant son activité vitale. À ce sujet, la seconde moitié de Jean 3,6 dit « Et ce qui est né de l'Esprit est Esprit ». À ce sujet, de cette façon, le Saint-Esprit nous aide à abandonner le péché et à changer notre cœur vers la vérité et nous fait renaître. Chaque jour, nous transformons en personnes spirituelles. Alors, comment la semence de vie a-t-elle pu être réveillée à l'époque de l'Ancien Testament, avant la venue du Saint-Esprit? Les gens de l'Ancien Testament étaient sauvés en observant la loi. C'était une période où les gens étaient reconnus comme justes s'ils gardaient la parole de Dieu dans leurs actions. S'ils gardaient et pratiquaient la parole de Dieu, Dieu les considérait comme justes et réveillait leur semence de vie. Ainsi, Enoch, Élie, Moïse, Abraham, etc. étaient ceux qui ont atteint la parfaite sanctification. Ils n'ont pas vécu à l'époque du Saint-Esprit, mais ils ont atteint la parfaite sanctification. Si vous lisez la Bible, vous verrez qu'Enoch, Élie, Moïse et Abraham n'ont eu aucun mal. Ils aimaient que les gens de bon cœur. À l'époque du Nouveau Testament, les gens reçoivent le pardon de leurs péchés par le sang de Jésus et deviennent justes. Ainsi, le Saint-Esprit entre dans leur cœur. Parce que Jésus a versé son sang, nous recevons le pardon de nos péchés et devenons justes. C'est pourquoi le Saint-Esprit peut habiter en nous. Le chapitre 1 de la Genèse dit également que Dieu ne sera pas éternellement avec les gens charnels. Mais maintenant, ceux qui ont reçu Jésus-Christ comme leur sauveur, reçu le pardon de leurs péchés et sont devenus enfants de Dieu ne sont plus des gens charnels. Le Saint-Esprit leur a été donné pour raviver leur vie spirituelle. Le Seigneur s'est donc offert comme propitiation pour relier Dieu et le Saint-Esprit à nous. Et le Saint-Esprit est avec nous. De notre côté,
Lorsque le Saint-Esprit entre dans le cœur, il révèle la semence de vie. De notre côté, à l'époque de l'Ancien Testament, Dieu a révélé la semence de vie de l'extérieur d'un homme qui était considéré comme juste par ses actes respectueux de la loi. Il y a des gens qui n'ont pas écouté l'Évangile et qui sont sauvés par un jugement de la conscience. La conscience de ces gens était pleine de bonté. Bien qu'une bonne conscience ne soit pas le cœur de l'esprit, elle sert de bonne base pour que l'esprit donné par Dieu puisse fonctionner. Malgré les époques, qu'il s'agisse de l'Ancien Testament ou du Nouveau Testament, il est bon que votre esprit soit rempli autant que possible de la bonté et de la vérité. Cependant, l'esprit humain est plus compliqué qu'on ne le pense. Il y a le bien et le mal, et l'esprit de chaque personne est différent en raison des domaines essentiels transmis par ses parents. Soit dit en passant, tout le monde a le libre arbitre. Si vous voyez, entendez et choisissez de bonnes choses par vous-même, vous pouvez former un bon cœur. Et plus vous choisissez de mauvaises choses, plus votre cœur devient mauvais. La parole de Dieu nous dit d'abandonner la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. La parole de Dieu nous dit d'abandonner la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Cela ne vient pas de Dieu. Par conséquent, Dieu nous dit d'abandonner la convoitise des yeux et de ne pas choisir ni même regarder les choses mauvaises ou lubriques. Cependant, plus vous le regardez et faites des choix, plus votre cœur devient mauvais. Par conséquent, personne ne peut trouver une excuse en disant « Je n'ai pas rencontré Dieu parce que je suis né avec un mauvais champ de cœur ». Pourquoi? Parce qu'il s'est rendu mauvais par son libre arbitre. Chers frères et sœurs en Christ, une fois que la semence de vie a germé, elle doit croître. C'est naturel. Une fois qu'une plante germe, elle a besoin d'être continuellement alimentée en eau et en lumière solaire pour pousser. De même, une fois que la semence de vie a germé avec le Saint-Esprit, elle doit continuer à recevoir de l'eau et de la lumière spirituelle pour grandir. En d'autres termes, l'esprit d'une personne ne peut grandir que lorsqu'elle reçoit la parole de vie comme nourriture spirituelle. Avec l'aide du Saint-Esprit, notre esprit peut grandir. Dieu a placé la semence de vie dans l'esprit et l'a plantée au cœur du corps humain. Alors que la semence de vie se prépare à commencer l'œuvre de la vie, l'esprit qui recouvre la semence de vie commence à grandir. À propos, la semence d'une plante meurt lorsqu'elle n'est pas approvisionnée en eau, n'est-ce pas? De même, la semence de vie non seulement cesse de croître, mais elle ne peut pas non plus maintenir sa vie si elle n'est pas alimentée en eau spirituelle. Et c'est ainsi que Jésus a dit dans Jean 6,53, Jésus leur dit en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. En d'autres termes, vous devez toujours écouter la parole de Dieu, la graver comme connaissance, la planter dans votre cœur et agir avec foi. Puis, vous devez vivre selon la parole de Dieu, afin que la vie puisse grandir en vue. Ainsi, la semence germée par le Saint-Esprit grandit. Cela doit grandir de plus en plus et continuer à grandir. Tout comme le corps d'une personne grandit régulièrement jusqu'à l'âge de 25 ans. Cependant, si la personne cesse de grandir à mi-chemin, elle devient paralysée. Les enfants ont besoin d'accumuler des connaissances. C'est pourquoi ils vont à l'école pour étudier et continuer à grandir. Ils sont plus grands jusqu'à ce que vous atteignez une certaine limite et continuent de grandir jusqu'au début de la vingtaine ou au milieu de la vingtaine. Que veut dire manger la chair du Fils de l'homme et boire son sang dans un sens spirituel?
C'est mettre la parole de Dieu qui est l'eau spirituelle dans le cœur et marcher dans la lumière. Maintenant, 1 Jean 3, 9 dit « Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. » Cela mentionne que quiconque est né de Dieu, en d'autres termes, ceux qui ont reçu le salut par Jésus-Christ, ne pratiqueront pas le péché dans leur mode de vie, car la semence de Dieu demeure en eux. Après le réveil de la semence de vie plantée par Dieu, sa vie peut être maintenue en lui, fournissant continuellement l'eau spirituelle, la parole de Dieu. Cependant, si vous commettez à nouveau un péché et commettez un péché qui ne peut être pardonné, cela est comme tuer à nouveau une semence germée. 영적인 물인 하나님의 말씀을 계속 공급해 줘야 그 생명이 유지됩니다. 그런데 또다시 죄를 범하고 사함 받을 수 없는 죄까지 짓는다면 이는 싹튼 씨앗을 다시 죽이는 것과 같지요. 예를 들어 잘 자라던 화초를 어느 날부터 빛이 없는 캄캄한 곳에 방치해 두고 물도 주지 않는다면 결국 죽지 않겠습니까? Après avoir reçu le Saint-Esprit, vous devez cultiver la semence avec la parole de Dieu et la prière. La parole de Dieu nous dit de ne pas éteindre la semence de vie, le Saint-Esprit. Ainsi, la parole de Dieu nous dit de ne pas éteindre le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut être éteint. Nous devons nous remplir du Saint-Esprit en vivant avec la parole de Dieu, mais certaines personnes l'éteignent en péchant. Et c'est ainsi que Jésus a dit dans Matthieu 7, 21, « Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Vous devez faire la volonté de Dieu. Si vous ne le faites pas, c'est inutile. Vous ne pourrez pas entrer au ciel. J'espère que vous écouterez attentivement ces paroles et comprendrez comment résoudre vos problèmes, ce que vous devez faire pour être guéri, comment briser le mur de péché, comment faire pousser la semence de vie, être rempli du Saint-Esprit et atteindre la sanctification. Amen. Prions en pensant au sujet du message. 하나님께서 생명의 씨를 영 안에 담아 사람 몸의 중심이 되는 세포핵 속에 넣어 주셨으니 생명의 씨가 싹을 틔우고 자라나 영이 활동하기 좋은 환경으로 만들기 위해 선과 진리로 마음을 채워가는 복된 만민이 되게 하여 주옵소서. 오늘 주신 귀한 말씀을 듣고 또 들어 더욱 영적인 믿음으로 마음에 새기며 장성한 믿음의 분량에 이르는 복된 만민이 되게 하여 주옵소서. Nous avons ainsi prié au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Quand nous recevons la prière du pasteur émérite pour les malades, s'il vous plaît, posez vos mains sur vos parties malades. Et si vous n'êtes pas malade, s'il vous plaît, posez vos mains sur votre torse pour recevoir la réponse par la foi. Alléluia, le Dieu Tout-Puissant d'amour. S'il te plaît, pose tes mains sur tous les croyants qui reçoivent cette prière maintenant. Montre tes œuvres au-delà du temps et de l'espace sur ceux qui reçoivent cette prière au travers de DCR, Internet et satellites, dans les églises branches, les sanctuaires locaux et tous les enfants de Dieu partout dans le monde. Donne-leur la foi de croire du fin fond de leur cœur. Chasse les pensées charnelles et les négatives de la tête aux pieds, tous les organes, joints, nerfs, tissus et cellules, partout les parties malades pourraient être brûlées par le feu du Saint-Esprit et la lumière originelle. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je commande l'ennemi, le diable et Satan, toutes les maladies, germes et virus et infirmités disparaissent, que la lumière soit. S'il te plaît, brûle toutes les maladies au niveau terminal et incurable avec le feu ardent du Saint-Esprit. Chasse toutes les maladies endémiques, y compris la malaria, le paludisme, toutes les maladies contagieuses, y compris la grippe, le rhume et la fièvre disparaissaient. Protège-les de tout genre de germes et virus. Guéris-les de tout cancer d'estomac, des poumons, des reins, du sein, de l'utérus,
des intestins, sida, leucémie, apoplexie cérébrale, hyperhypotension, diabète, problèmes de thyroïde, de cœur, de poumons et maladies de femme et toute inflammation disparaissait. Que la lumière soit. Guéris-les de la polio, des crises cardiaques, l'arthrite, disque hernial, maux de dos, maux de tête, neuralgie et d'autres douleurs disparaissaient. Épilepsie, autisme, dépression, neurosis et autres maladies mentales disparaissaient. Toujours de paralysés, soyez déliés, levez-vous, marchez et sautez. Que ses yeux puissent bien voir, que les oreilles puissent bien entendre, que les aveugles puissent voir, que les sourds puissent entendre et que les muets puissent parler. Guéris-les des effets secondaires de tout genre d'accidents. Fixe les os brisés, restaure-les de toutes les brûlures. Permets que la chaleur et la sensation de brûlure puissent disparaître. Père, permets qu'ils ne puissent pas avoir de cicatrices qui restent. Soyez purifiés de tout genre de dépendance à la drogue, poison et d'autres substances. Que le nerf mort, tissu et cellules puissent être régénérés, réanime les morts à la vie. Recevez la bénédiction de la conception. S'il vous plaît, recevez la bénédiction de la conception. Au nom de Seigneur Jésus-Christ, je commande l'ennemi, le diable et Satan, les princes de l'air et les mauvais esprits dans les lieux célestes et leurs serviteurs disparaissaient. Disparaissez, esprits impurs, mauvais, de fausseté, de déception, de séparation et toutes les forces des ténèbres. Délie les liens des ténèbres disparaissez, que la lumière soit. Père, Dieu, donne-nous la force de pouvoir s'écrire dans la prière et la puissance de pouvoir se débarrasser des péchés et d'atteindre la sanctification. Comme leurs âmes prospèrent, permet que tout puisse bien aller avec eux et que leur famille puisse être évangélisée. Protège-le de tout genre d'accidents et de désastres pendant toute cette semaine. Bénis-les pour qu'ils puissent mener une vie prospère sans aucun problème. Avec le feu ardent du Saint-Esprit, les hôtes célestes et les anges et tes yeux ardents, protège tous tes enfants et leurs familles, leurs lieux de travail et leur commerce. Donne aux élèves la sagesse et la compréhension et donne-leur l'enthousiasme et la ferveur pour pouvoir étudier ardemment. S'il te plaît, garde leur cœur et pensée qu'ils puissent ne pas tomber dans le monde et permet qu'ils puissent aimer Dieu avec plus de ferveur. Tout ce qu'ils font, mangent ou boivent, ou dans tout ce qu'ils font, qu'ils puissent le faire en vivant une vie te glorifiant de le Père, qu'ils puissent être capables de témoigner au sujet du Dieu vivant en disant « J'ai rencontré et j'ai expérimenté Dieu et j'ai reçu ses réponses et bénédictions. Dieu le Père, merci, sois glorifié toi seul. » Au nom de ton Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen.